Les cabarets rouvrent à Paris, enfin pas tous. Ce soir, un des tout premiers, il y a aussi le Divas Cabaret, avec notre ami Christophe. Il y a d'autres établissements, il y en a un en plus juste au-dessus, et on en reparlera avec le chef, puisque c'est un restaurant, dans quelques instants, enfin plus tard. Oui, on a pris les différentes dates. Chez Michou se rouvre le vendredi 11. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui. Comme nous. Le Paradis Latin, le vendredi 18. Et pour l'instant, on n'a pas encore de date pour les deux énormes. Oui. Mais on nous annonce vaguement pour mi-novembre, voire fin novembre. Pour l'instant, rien n'est décidé. Alors comment s'est passé ce confinement et puis cet arrêt subite de toutes les activités pour nocturnes? C'était dur pour tout le monde. Alors nous, c'était d'autant plus dur que nous avions ouvert le cabaret en octobre 2019. On a eu respectivement les gilets jaunes, la grosse grève des transports qui a figé Paris, et 5 semaines de répit, puis Covid. Donc on a fait que, depuis l'ouverture de ce lieu, subir les aléas politiques et de santé publique. Et donc on est à quasiment sur 12 mois, 11 mois, on est à 3-4 mois d'exercice et tout le reste fermé. Fermé ou avec personne. Voilà, pas de clients. Donc là, on réouvre avec bon pied, bon oeil. On l'attendait avec impatience parce que ce lieu avait besoin de vivre. Donc voilà, réouverture vendredi 11 et puis on est complet. On a donc, avec un peu de distanciation sociale, 40 places au lieu des 52-53 habituels. Voilà. Beaucoup d'amis qui viennent fêter la réouverture ou du tout venant? Les deux. On a effectivement la moitié de la salle, c'est des amis, mais qui ont réservé, qui sont là pour nous soutenir. Et puis après, des gens qui attendaient, hein. On avait une newsletter, on les tenait au courant, y compris des gens qui avaient pris des réservations avant le confinement et qui du coup les utilisent maintenant. Qu'est-ce que va proposer le cabaret? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce que j'avais vu avec les différents protagonistes, les trois que je connaissais? Non, du coup, on reste sur ce qu'on a lancé, c'est-à-dire effectivement la Diva Live, Lara Foulcan et Sweetie Bonbon qui réouvrent ce soir. C'est le trio gagnant, très habitué des lieux, même si, comme j'ai dit, ils n'ont pas fait énormément de dates. Donc quelque chose qui fonctionne, qu'on a rodé, qu'on connaît parfaitement, qui est une valeur sûre et qui a fait qu'on est très apprécié avec de très bonnes notes. Et puis on reverra une V2, une nouvelle saison, plutôt pour 2021. Là je garde ce qu'on a acquis, ce qui fonctionne, du chant live fait par des transformistes, avec beaucoup de burlesque, de drôlerie, de dynamique, de sympathie, d'interaction avec le public. Voilà, c'est ce qui nous caractérise, c'est le live et l'interaction avec le public. Les transformistes ont aussi cette capacité à tacler les gens, à se moquer d'eux gentiment, à créer une ambiance un peu de folie. Donc on va relancer notre lieu avec cet ADN. Les petits plus de ce cabaret par rapport à tous les autres établissements de Paris? Alors on est très bien situé. On est au centre, en plein cœur du Marais, dans la rue des Rosiers, qui est la rue emblématique. Tout au bout, il faut Voilà. dire c'est tout au bout, au 130, non pas au 133, au 33. 33 rue des Rosiers. Après, on est dans une cave du XIIe siècle qui crée du coup une atmosphère minérale cocooning, cosy, où les gens sont tous les uns à côté des autres, même si là il y a une distanciation. Donc il y a un esprit un peu familial, les gens sont contents de discuter avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et puis ce spectacle, le Transformiste Live, qui fonctionne très bien, comme je le disais, et où les artistes parlent, interagissent tout le temps avec le public. Si on a des étrangers, on leur parle en anglais. On leur demande d'où ils viennent. On leur fait des chansons pour eux. On refait un peu l'Eurovision en donnant des points par pays. Et puis, il y a évidemment une programmation qui est établie, mais les gens peuvent demander des chansons et il y a toujours un dialogue entre les artistes et le public. Et les artistes, durant le spectacle, descendent dans la salle. Ils ne sont pas figés sur la scène. Voilà. Et à la fin, avec l'équipe du bar, ils viennent pour des dédicaces, des selfies, etc. Donc ce n'est pas un spectacle figé.
si j'ai bien compris, si je viens le vendredi 11 et que je reviens le samedi 19, je verrai peut-être des bribes qui se ressemblent, mais je ne verrai pas du tout le même spectacle. Ce ne sera pas le même, les chansons auront changé pour partie, l'ambiance sera différente, la demande du public sera différente, donc il se passera des choses que vous n'aurez pas vues la fois d'avant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements comme celui-là sur Paris et sur la France? Alors moi, ce que je ne voulais pas, c'était faire du transformiste playback, lip-sync comme on dit. C'est-à-dire des gens qui interprètent un rôle, qui ne chantent pas en vrai, qui miment les paroles. Donc ça, c'est un cabaret transformiste qui existe un peu partout. Nous, c'est du live, du live, du live, du live. Pourquoi? Parce que j'ai construit le projet autour de belles voix, comme la Diva Live, qui est la star principale, la diva principale, la meneuse de revue. Et c'est parce que sa voix est exceptionnelle que je lui ai proposé ce projet et que j'ai construit le Diva Cabaret autour d'elle. Donc c'est la voix, la qualité de la voix qui est essentielle. Cette capacité à chanter en français, à chanter en anglais, à chanter des chansons de diva et à interagir avec le public, à créer une atmosphère qui crée la banane. Si on invitait une personne qui est déjà transformée là, et qui va nous parler de son rôle dans la salle, puisque je crois qu'elle fait un peu de service et de l'accueil. Elle fait plus que ça. Je te laisse la présenter. C'est Martine Superstar qui nous rejoint avec son masque Nouvelle Génération. New Generation. Mais nous on a encore les vieux. On a encore les vieux. Bonjour monsieur. Enfin, les vieux, moi il est très coloré. Ah oui, il est chouette. Alors moi du coup je suis hors champ donc je me rapproche un peu. Donc Martine fait l'accueil, parce qu'il y a cette idée aussi que les artistes accueillent le public, s'amusent avec eux, m'aident à tout ce qui est placer les gens, et puis il y a aussi une petite partie pour le service, mais elle lance aussi les 3 spectacles, parce qu'il y a 2 entractes, donc 3 spectacles, et elle participe tout au long de la soirée à la dynamique avec le public. Voilà. Alors comment tu te situerais toi-même? Bah écoute, moi j'aime bien ce côté recevoir les gens comme si j'étais un peu dans mon cabaret chez moi, alors que c'est pas chez moi mais c'est un petit peu chez moi quand même, et faire descendre les gens, les recevoir, leur dire des quelques bêtises, un peu voilà, l'hôtesse de maison, les asseoir, dire des quelques bêtises en les serpents, et puis introduire le spectacle comme dit Christophe, et tout ça se fait dans le naturel, enfin ça c'est toujours fait comme ça depuis toute ma lecture. Mais moi je me demande si tu n'aurais pas envie de temps à autre, toi aussi, d'aller rejoindre les 3 autres. Ah bah je le fais, je chante une chanson, et puis je chante une chanson ou deux, et je fais le final avec elle. Mais moi j'ai un spectacle à part ici au Divas Cabaret, qui est tous les derniers lundis de chaque mois. Ah bah tu vas nous en parler alors. Qui s'appelle le Toc Toc Show, qui est produit par Christophe aussi. Et il en fait trop de choses. Il en fait des choses. Oh là là. Oui, mais c'est un lieu qu'il faut faire vivre aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'il y ait plusieurs spectacles. Il y aura bientôt du jazz, je crois aussi. Il y aura voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est un lieu où il faut que ça soit comme ça, je pense. Donc c'est pour ça, moi j'ai carte blanche tous les derniers lundis de chaque mois. Je reçois des invités, je chante des chansons avec Adrien Champion. On est un petit peu maître On invite des artistes aussi, voilà. C'est scène ouverte, donc les gens viennent leur faire leur promo, mais il y a du chant, il peut y avoir de la ventriloquie, de la magie, de la danse. Des gens un peu barrés aussi. Du théâtre, on a eu un fakir aussi. Enfin voilà. Toc Toc Show, c'est un espace de tremplin où on invite des artistes à se faire connaître du public. Et on fait ça depuis 7 ans. Voilà. Donc je tiens quand même la route, tu vois. Donc le lundi. Les derniers lundis de chaque mois. Une fois par mois. Voilà, nos premières le 28 septembre, pardon. Le jeudi, le vendredi, le samedi. Le cabaret. Le Divas Cabaret. Ouais. Et alors on rajoute une date, il y aura du jazz tous les mercredis en octobre. Voilà, à partir du 7 octobre, on va faire une programmation de jazz pointue pour un public averti, concerné. Voilà, faire quelque chose de qualitatif, c'est vraiment ce que je veux ici. Donc on innove, on rajoute ça pour cette réouverture. Donc qu'est-ce qu'on souhaite à l'un et à l'autre? Eh bien que ce lieu vive de façon le plus éloquente possible, avec beaucoup de gens, même si c'est
un lieu où on peut être 50-60 maximum, et puis que les gens soient contents de voir des transformistes qui chantent très bien. Tout est là. Voilà. C'est ça notre ADN. On trinque à ça alors? Alors trinquons, alors Avec longue vie. On en a que deux, mais bon, Comment t'as C'est toujours pareil, il n'y a plus de champagne pour moi. Alors Ah je bah sais. voilà, ça c'est. Du moment qu'il y en a pour nous, c'est le principal. Je retirerai le masque pour le boire. Merci merci d'être Christophe. venu. Merci. Merci à toi. Je vous laisse je retourne à mes occupations. Et retourne à tes occupations et à tout à l'heure. Santé. Merci.